Et ben voilà, un petit coup de voiture. Nous sommes au centre-ville du Mans, en plein cœur du Mans, au Palais des Congrès, au Salon de l'Immobilier. Je vous présente Audrey Moreau qui est chargée de projet pour le salon. Bonjour Audrey. Bonjour. C'est vrai qu'on est bien placé ici, hein. On est bien, on est en centre-ville, le cadre est agréable, on n'a pas à se plaindre. Ça fait combien de temps qu'existe le salon? Eh bien c'est la 4e année. On était là pas l'année dernière, l'année d'avant. La 2e année effectivement, vous étiez venu nous faire un petit coucou, donc on est toujours là, on sera là l'année prochaine aussi. Il y a combien d'exposants cette année? Alors on est sur une quarantaine d'exposants, on a rempli le salon, c'est à peu près la capacité maximale de cette salle, donc on est très satisfait. Donc qui est-ce qu'on trouve comme professionnel dans le salon? Eh bien, écoutez, tous les professionnels qui ont un rapport de près ou de loin avec l'immobilier, le courtier, l'assurance, la banque, le constructeur, le promoteur, l'agence immobilière, j'en oublie certainement, mais voilà, tous ceux avec qui on peut avoir un projet, avec qui on peut concrétiser un petit peu son idée de future maison. Donc tout le monde est regroupé ici, c'est l'avantage du salon. On a un projet en tête, on vient, on se renseigne et puis on compare, c'est bien? Exactement, c'est exactement ce principe, acheter, vendre, louer, faire construire, on trouve un petit peu toutes les solutions. On a les notaires, on a les banques, on a les assurances, on trouve le terrain et on fait construire sa maison. Bon, on va commencer par le commencement, la banque, hein. Voilà, la banque, c'est un bon début je pense, pas pour le mal. projet. Alors il y en a une juste là, ça tombe bien. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Et vous-même? C'est bien, tout va très très bien. Je suis là pour avoir quelques conseils pour décrocher un crédit pour un futur projet. Comment ça se passe quand on vient chez vous? On va d'abord découvrir votre projet. Est-ce que vous avez trouvé votre bien déjà? C'est la première question qui arrive. À savoir, quel sens on le fait? Voilà. On est chargé d'accompagner nos clients ou les gens qui ont un projet immobilier. Alors soit à le préparer, soit bien évidemment à le financer et à les accompagner au mieux de leurs intérêts, quoi. Le mieux pour une démarche, il faut avoir l'idée du projet, il faut avoir déjà une idée bien exacte de ce que l'on veut, ou on commence par la banque pour connaître la marge que nous avons pour... Faut déjà déterminer le projet, voir si ça concerne votre résidence principale, secondaire, si c'est un bien locatif, à quelle échéance, quel est le montant, est-ce que vous avez un apport personnel, est-ce que vous l'avez déjà préparé, la région, la nature de la construction, si c'est une BBC ou pas, tout un tas de renseignements, la composition de la famille, la durée que vous souhaitez en termes de remboursement. Enfin, c'est vraiment une découverte et une approche globale à la fois de votre projet, mais aussi de vos besoins parallèlement, parce qu'il y a toutes les garanties de prêt et les assurances qui vont bien avec pour vous couvrir et garantir au mieux la finalité de votre projet, quoi, en fait. Comment se porte le crédit bancaire en ce moment? C'est difficile, on est dans une période simple, compliquée? Disons que le crédit immobilier chez nous reprend des couleurs là, avec il y a eu des émissions portées notamment sur les dispositions en liquidité, donc le marché chez nous reprend en termes de financement. Donc. Il y a des conditions indispensables aujourd'hui pour décrocher un crédit. Il faut avoir de l'apport, j'imagine. Un minimum, ça dépend aussi pour les jeunes, on favorise des prêts. Chez nous on est assez sérieux. Il ne faut surtout pas excéder le tiers de ses ressources grosso modo pour vous donner un ordre global. Après les montages financiers, c'est notre travail pour accompagner au mieux. Mais c'est une condition sine qua non pour bien garantir et préserver les intérêts de tous. Donc on divise nos revenus par 3 et on voit à peu près ce qu'on peut rembourser par mois. Voilà, et ça peut aussi aider à dimensionner le projet. Après, il y a des gens qui ont des situations qui ne permettent pas de le financer tout de suite. Donc là, on va les accompagner dans la préparation de leur projet en leur disant actuellement c'est pas possible, mais on peut mettre en place des choses pour rendre votre projet réalisable dans quelques années, quoi. Et c'est tout l'intérêt de la chose. La durée maximale en ce moment du crédit, ça peut aller jusqu'à combien d'années? 25 ans, 30 ans, on peut aller jusqu'à 30 ans? Oui, ça dépend. Oui, ça dépend des situations. On a un conseiller souriant et ça met en confiance. Je ne suis pas conseiller, mais on a des spécialistes, j'ai des spécialistes qui m'accompagnent et qui peuvent faire des montages financiers très, très pointus. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. À bientôt. Bonne continuation et bonne fin de salon. Au revoir. Au revoir. Le notaire, c'est important également dans l'achat d'un bien immobilier, d'une maison. Bonjour. Bonjour. Comment se porte le marché en ce moment chez les notaires? C'est le moment d'acheter ou pas?
Mais écoutez, on est sur un marché qui est plutôt en baisse, effectivement, après une hausse de prix, mais qui ne concernait pas vraiment notre région. Ça, il faut l'admettre. On n'est absolument pas sur le même marché que le marché parisien. Là, c'est compliqué. Là, ça monte, ça monte. Voilà, je pense qu'effectivement, nous ne sommes pas sur la même planète. Et qu'ici, nous avons de très belles propriétés avec des prix tout à fait raisonnables et accessibles. Mais on est plutôt sur une baisse du marché, effectivement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et plus généralement, quel est le rôle du notaire exactement? Vous accompagnez l'acheteur et le vendeur? Alors, au moment d'une acquisition, effectivement, on en profite. C'est l'occasion de faire un point sur sa situation familiale, matrimoniale, patrimoniale, sur les conditions d'emprunt. Donc, on les conseille sur la façon dont on compare les banques. Et puis sur la façon d'optimiser au maximum son acquisition. Donc, alors, je ne sais pas jamais lequel qui choisit le notaire ou qui décide de traiter avec tel ou tel notaire. C'est l'acquéreur ou Alors, le vendeur? Alors, dans notre région, c'est le notaire vendeur qui est prioritaire. Bien évidemment, l'acquéreur peut se faire accompagner de son notaire tout à fait gratuitement, puisque entre confrères, on se partage nos émoluments. Tout est prévu. On a un règlement national intercours qui permet effectivement d'intervenir à plusieurs sur un dossier. La transparence. Totalement. Comme Merci tous les beaucoup. notaires. Merci. Un autre notaire à vos côtés. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous, si vous êtes d'accord, c'est le moment d'acheter en ce moment en Sarthe? Oui, c'est le moment d'acheter, non seulement en Sarthe, c'est même le moment d'acheter au Mans. Les maisons, je vois par exemple les Leroy Haricots, se vendent à des prix très abordables. Pour 150 000 euros, vous avez une maison en parfait état. On peut passer chez vous si vous avez des annonces, vous pouvez conseiller les acheteurs? Le notaire peut faire aussi la négociation immobilière. Nous avons un fichier et des produits à proposer aux clients. Il y a beaucoup de notaires en Sarthe, vous êtes combien à peu près? 70 études, je crois. Oui, à peu près. Très bien. Ben, merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Alors celle-là me plaît bien, celle-ci aussi, hein. J'aime beaucoup celle-là, oui, effectivement. Donc au salon de l'immobilier, on peut trouver aussi une piscine, avec un projet de piscine à faire construire dans son jardin. Vous êtes quelle société? Société Carré Bleu, située à Allonne, dans la zone du Vivier. Très bien. Donc là, vous proposez des piscines enterrées et des piscines hors sol aussi, ou que enterrées? Alors on fait un peu les deux, mais surtout notre force, c'est de faire de la piscine maçonnée. Donc effectivement, c'est pour ça que nous sommes dans le salon d'immobilier, puisqu'on est aussi... C'est du dur. C'est du dur, du vrai. Comme on fait depuis des centaines d'années, les piscines au départ, c'est que du dur, donc c'est notre force de bataille. Avec du carrelage, etc. Alors mosaïque, liner ou membrane armée. L'avantage d'avoir une piscine en dur par rapport à une piscine hors sol en bois, ça dure plus longtemps, j'imagine? Bien sûr, c'est comme si vous considérez de construire une maison en panneaux ou dans les nouvelles structures. Nous, c'est la maçonnerie pure traditionnelle dans des normes de DTU. Donc nous, on a les mêmes restrictions que fabriquer une maison comme nos collègues autour de nous. Alors moi j'ai un projet de piscine, je viens vous voir, quelles sont les questions que vous me posez? Des questions qui concernent le terrain? Alors sur le terrain, on fait une petite étude de sol. Ensuite, c'est surtout les problèmes de taille par rapport à votre terrain. Et après, je vous fais voir un peu le book que vous venez de regarder. Et vous me faites voir vos envies. Et moi, je note tout sur mon petit calepin. Et puis, on fait un projet ensemble, quoi. Il y a même des piscines intérieures. Tout à fait, oui. Les gens essayent de plus en plus de profiter de leur piscine toute l'année. Donc on réalise quelques projets, c'est pas les plus grosses demandes, mais on en fait quelques-unes. Pour la piscine intérieure, il faut la prévoir avant la construction ou ça peut venir après? Alors ça peut venir après, les gens ont souvent des dépendances et le projet vient après. Merci pour tout ce rêve. Je vous en prie, merci. Je viendrai vous voir un jour, promis. Je ne sais pas quand, peut-être dans 20 ans, mais bon, je reviendrai. Je vous donne ma carte. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Après la piscine, je vais me faire construire une maison en bois. Je gagne beaucoup d'argent sur LMTV, c'est pour ça. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous, spécialiste la maison en bois, mais aussi il y a de la maçonnerie dedans, hein. C'est pas entièrement bois. Oui, on fait de la maison en bois et à partir de bases traditionnelles, quoi, sur une dalle béton, et on fait de la construction traditionnelle en briques et éventuellement encore en parpaing quelques-unes, et même de la maison BBC, y compris de la maison BBC, voire passive.
Donc BBC, on a Basse consommation. D'accord. Alors, est-ce que les maisons sont déjà prédessinées, préconçues, ou alors vous pouvez... Chaque client arrive avec son projet et on l'étudie ensemble, on leur apporte des conseils et on personnalise la maison en fonction du client. Ça peut aller jusqu'à combien de mètres carrés une maison On a des constructions à partir de 80 mètres carrés jusqu'à l'infini, jusqu'à 250 mètres, on construit, il y a sans problème. Quand les façades sont en bois, il y a un entretien particulier. Il faut de temps en temps... Là, ça dépend du type de revêtement. Bon, on a des revêtements en bois qui sont prépeints, garantis 10 ans. Et on a des bois imputrescibles type Douglas qui ne nécessitent pas de traitement particulier, mais ils ont tendance à griser et verdir. Mais c'est naturel. Et sinon, il y a des produits de type prépeint qui ne nécessite aucun entretien. Très bien. Ça coûte moins cher une maison en bois par rapport à une maison en parpaing? Disons que la construction bois, on avoisine entre 10 et 15% de plus-value en termes de construction. Et l'avantage, c'est que ça se monte vite. Voilà, les délais de construction sur un pavillon de même surface, on arrive à gagner 2 mois aisément. Ça a bien marché les affaires, c'est bon? Pour nous, cet après-midi, on n'est pas trop mécontents de l'après-midi. Eh ben, c'est formidable. Je vais faire le point avec Audrey tout de suite. Merci à tous les deux et à bientôt. Au revoir. Et ben voilà Audrey, j'ai maintenant une petite idée sur mon projet, hein, une idée plus précise. C'est le but du salon en fait. C'est exactement ça, je vous avais pas menti. On trouve toutes les solutions à tout projet immobilier. Donc on part avec une idée et puis on fait le tour, on visite, on peut passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, on discute et puis après à la fin on avance. J'espère qu'on concrétise surtout. Hein. Vous avez des retours là-dessus? On vous dit des fois, bon ça y est c'est grâce à vous aussi, ou en tout cas on a rencontré les professionnels dans votre salon? Écoutez, oui, les visiteurs et puis les exposants nous disent aussi si ça a marché, hein, on le sait forcément. Quand on les rappelle pour savoir s'ils veulent s'inscrire l'année d'après, on a tout de suite les retours. Donc voilà, il y en a beaucoup nous suivent, donc c'est que ça doit marcher. Donc on revient l'année prochaine alors? Avec grand plaisir. Hein. D'accord, ce sera donc la 4e édition, 5e maintenant. 5e l'année prochaine. Très bien, toujours ici? Toujours ici. Palais des Congrès? Palais des Congrès, ce sera au mois de novembre, a priori peut-être le week-end d'avant, mais on sera au mois de novembre ici. Bon, très bien, merci Audrey. Merci à vous d'être venu. C'était avec grand plaisir, à bientôt. À merci. bientôt, au revoir. Et bien voilà, une journée bien remplie, j'espère que ça vous a plu. Ce matin, ça a commencé très tôt avec 7 petits degrés seulement sur la place du Jet d'eau. C'était bien sûr le marché des Jacobins sur la place du Jet d'eau à l'occasion de la semaine gourmande avec des commerçants extrêmement sympathiques et chaleureux qui nous ont réchauffé, ça a fait du bien. Nous avons mangé du bon chocolat, nous avons regardé du beau chocolat. C'était le salon du chocolat à Mansigné. Merci à toute l'équipe de nous avoir donné plein de chocolat pour repartir dans la voiture. Nous avons continué avec un petit peu de sport. Et ouais, fallait éliminer le chocolat justement avec le cross international d'Allon. Bravo à tous les coureurs et bravo au Kenyan, le vainqueur de la dernière course de 15 heures. Et puis nous avons terminé avec un projet qui se concrétise ou pas. En tout cas, il faut venir au salon de l'immobilier pour essayer d'en savoir un petit peu plus, essayer d'avancer dans nos projets. Merci de nous avoir reçus et surtout merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain dans la Sarthe pour l'infiltré du dimanche. Ciao!